Vous pensiez que les stars vivaient dans un monde protégé, à l'abri des drames qui frappent les gens ordinaires. Mais certaines tragédies sont si brutales qu'elles brisent même les icônes les plus solides. Rob Reiner et Michelle Singer-Reiner. Un couple légendaire d'Hollywood. Lui, le réalisateur génial derrière Quand Harry rencontre Sally, Princesse Bride, Misery, quelques hommes de bien. Elle, la photographe talentueuse, la femme discrète qui l'a soutenue pendant plus de 35 ans. Ensemble, ils formaient un duo admiré, une famille unie, un symbole de réussite et d'amour durable. Avant de plonger dans cette histoire qui va vous glacer le sang, abonnez-vous et activez la cloche. Votre soutien nous permet de continuer à révéler ces vérités cachées, ces secrets que l'industrie préfère enterrer. Grâce à vous, on peut aller au bout de ces enquêtes. Merci d'être là. Mais le 14 décembre 2025, tout s'est effondré. À Brentwood, dans leur magnifique mansion de Los Angeles, Rob Reiner, 78 ans, et Michelle Singer-Reiner, 68 ans, ont été retrouvés morts. Tués. Dans leur propre maison. Un appel au secours pour une aide médicale. Les pompiers arrivent. Et découvrent l'horreur. Des blessures fatales. Pas d'effraction. Pas de vol. Juste un drame familial inimaginable. Rob Reiner n'était pas seulement un réalisateur. Il était une institution. Fils de Carl Reiner, légende de la comédie, il a grandi dans l'univers du spectacle. All in the Family l'a rendu célèbre comme Meathead. Puis il est passé derrière la caméra. Et là, il a tout changé. Des films qui ont marqué des générations. Des dialogues cultes. Des histoires d'amour éternelles. Des thrillers qui vous tiennent en haleine. Michelle était son encre. Ils se sont rencontrés sur le tournage de Quand Harry rencontre Sally. Elle était photographe. Lui, réalisateur. Les rires, les discussions tardives, les regards. L'amour est né là. Ils se marient en 1989. 4 enfants. Une vie de famille apparemment parfaite. Des dîners avec des amis célèbres. Des vacances. Des projets communs. Leur maison à Brentwood était un sanctuaire. Plus de 5000 pieds carrés. 6 chambres. 6 salles de bain. Moulures au plafond. Porte française. Cuisine avec îlot central. Cave à vin. Un maître-suite avec dressings immenses. Un endroit élégant, chaleureux, où on imaginait des soirées joyeuses, des enfants qui grandissent, des souvenirs qui s'accumulent. Mais cette maison cachait des secrets. Des rumeurs circulaient chez les voisins. Des passages étranges. Des pièces qui n'apparaissaient pas sur les plans. Des tunnels. Des chambres secrètes. On disait que Rob, passionné d'histoire et de mystère, avait fait construire des espaces cachés. Pour des réunions privées, pour écrire en paix, pour cacher quelque chose. Quand les policiers arrivent ce 14 décembre, ils découvrent plus qu'un crime. Ils découvrent un labyrinthe. Des portes dérobées. Des couloirs invisibles. Des pièces sans fenêtres. Les agents les plus expérimentés frissonnent. Ce n'est pas juste une maison de stars. C'est un lieu avec une vie parallèle. Et au centre de tout ça, le suspect, Nick Reiner. Leur fils. 32 ans. Nick n'a jamais eu une vie facile. Dès 15 ans, il entre en rehab. Plus d'une douzaine de séjours. Drogue. Alcool. Instabilité mentale. Il a dormi dans la rue. Au Maine. Au New Jersey. Au Texas. Il l'a dit lui-même, ce n'était pas drôle. Rob a toujours soutenu son fils. Il a réalisé Bing Charlie, un film semi-autobiographique sur l'addiction. Nick a écrit le scénario. Un moyen de se rapprocher. De comprendre. Rob disait, je n'étais jamais en colère. Je me sentais mal pour lui. Je ne savais pas comment aider. Nick parlait de son père avec admiration. Il aimait le baseball. Moi le basket. Mais quand je l'ai vu diriger, j'ai compris qu'il savait tout. Ça m'a rapproché de lui. Mais derrière cette façade, la tension montait. Des sources proches disent que Nick était de plus en plus instable. Des disputes. Des crises. Des menaces. Ce jour-là, quelque chose a craqué. Nick aurait tué ses parents. Puis aurait appelé les secours. Ou pas. Les détails sont flous. L'enquête est en cours. La famille est dévastée. Romy, la plus jeune, 28 ans, a découvert les corps. Tracy, Jake, les autres enfants, sont sous le choc. Les hommages pleuvent. Christopher Guest et Jamie Lee Curtis, nous sommes choqués et anéantis par la mort violente de nos chers amis Rob et Michelle. Notre seule pensée va à leurs enfants. Ron Howard, un cinéaste exceptionnel, un collègue soutenant, un citoyen engagé. Mon cœur va à sa famille. Barack Obama,
Ils ont vécu des vies définies par un but. Ils seront remembers pour les valeurs qu'ils défendaient. Même le gouverneur de Californie rend hommage. Mais derrière les mots, la question qui hante tout le monde. Pourquoi? L'argent? Rob valait 200 millions de dollars. Castle Rock Entertainment. Les droits sur ses films. Les propriétés. Un testament existe sûrement. Mais qui hérite? Les enfants? Les associations? Tout reste secret pour l'instant. La maison elle-même est un mystère. Ses passages secrets. Ses pièces cachées. Qu'y avait-il dedans? Des documents? Des enregistrements? Des secrets sur Hollywood? Sur la famille? Les agents fouillent. Ils trouvent des choses. Des journaux? Des lettres? On ne sait pas encore. Nick est en garde à vue. Il nie? Il avoue? L'enquête dira. Mais une chose est sûre, cette famille parfaite n'était pas si parfaite. L'addiction. La pression de la célébrité. Les secrets enfouis. Rob et Michelle livrent derrière eux un héritage immense. Des films qui continueront à faire rire et pleurer. Une famille brisée. Une maison qui garde ses mystères. Et une question qui restera. Comment l'amour peut-il tourner au cauchemar? Si cette histoire vous a bouleversé, dites-moi dans les commentaires ce que vous ressentez. Votre soutien nous permet de continuer à révéler ces vérités douloureuses mais nécessaires. Likez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche. Je vous embrasse fort. Et à très bientôt pour une nouvelle révélation.